à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 7 janvier 2025. On se fera un point Bitcoin et Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Peak, donc je ferai ça juste après dans la deuxième vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez voter entre Pendle et Cubic. Cubic qui est beaucoup revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de la coin que je pourrais analyser. Également, on fait un petit point en copy trading rapidement. Ici, on peut voir qu'on a eu 3 TP sur les stratégies SPT, 10 TP sur les stratégies LIM qui fonctionnent très très bien encore et qui sont là pour durer. Je vous rappelle que ces algorithmes sont 100% gratuits. Vous pouvez les obtenir également, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. On fait ça sur BitGet, c'est notre broker partenaire. Du coup, vous cliquez sur ce lien BitGet, vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien, rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous avez juste à regarder ici ce petit lien configurer le copy trading. Il y a les 4 premières vidéos à regarder. Ça vous permet justement de configurer le copy trading sur votre compte. Et ensuite, vous pourrez cocher ces stratégies LIM ici, par exemple, qui sont les stratégies ici qui sont des algorithmes et qui sont faits pour acheter bas et revendre plus haut, tout simplement, avec des paramètres bien spécifiques. Vous avez même quelques petites informations sur ces bots ici. On a mis des petites vidéos qui vous expliquent un petit peu comment ça fonctionne si ça vous intéresse. Alors, je rappelle que c'est 100% gratuit, vous conservez 100% des gains et c'est 100% sécurisé. Alors, pour revenir sur Bitcoin, on avait parlé justement de la zone des 100K qui était notre objectif à venir déclencher. Et c'est ce qu'on appelle ici une zone de buy stop. Et on voit ici qu'on a une grosse impulsion. Donc, il y a beaucoup de shorts hier qui sont faits liquider. C'est ce qui va créer cette impulsion haussière. Pas de signal de retournement après la prise des 100K, pas de structure de retournement, rien du tout. Du coup, prochaine zone d'intérêt dont on avait parlé, c'est la zone daily ici. Du coup 102 700 $ jusqu'à 105 200 $. C'est ce gros déséquilibre, cette grosse imbalance baissière qu'on a ici et zone dans laquelle il va falloir faire extrêmement attention parce que ça peut être une zone de retournement éventuellement pour le Bitcoin pour lui permettre malheureusement de revenir travailler par exemple un peu plus bas comme cette zone d'inefficience ici qui est toujours ouverte entre 95 000 et 96 000. Alors je dis pas que ça va dumper. Ce que je dis c'est qu'il faut faire attention. Car ici on a stimulé le sentiment, on a un volume qui est beaucoup plus important que ce qu'on a eu précédemment. Alors je ne sais pas si j'ai l'indicateur de volume ici on voit qu'on a un réveil au niveau des volumes, donc il y a beaucoup de buy stop qui ont été pétés, donc des shorters qui sont fait sortir de position, mais surtout également beaucoup de gens qui ont FOMO hier, ça je le vois sur les contrats dérivés. Ici, on peut voir des hausses d'open interest assez fortes. Donc là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés sur les contrats dérivés sur le Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement se faire liquider ou stopper leur position, mais ça, c'est important de le prendre en compte. Parce qu'on sort beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup d'acheteurs qui rentrent dans ce marché. Et il y a un moment donné, si jamais le prix revient chercher justement s'installer sous le plus bas de lundi, tous les acheteurs de début de semaine vont être piégés, leurs liquidations et leurs stops seront plus bas. Donc ça, c'est important de le comprendre et de bien le prendre en compte et également de bien comprendre qu'on est dans des zones où éventuellement Bitcoin pourrait mettre fin à ce rallye pour reprendre une vague baissière. Ok, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais c'est des choses qu'il faut surveiller. Alors l'objectif n'a pas encore été atteint. Pour moi, on s'est arrêté juste avant. Ici, donc, ce qui est assez suspect, je pense qu'on garde cette zone. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les déséquilibres, souvent, on va venir y exécuter du volume. Par exemple, le Nasdaq ici, là, je suis sur le CME. On peut voir que le Nasdaq est venu chercher justement également son déséquilibre daily qu'il a comblé parfaitement. Et quand vous regardez comment s'est comporté le prix, ici, on voit qu'il y a beaucoup de volume. Ok. Alors, je ne sais pas si j'ai l'indicateur de volume ici, là, mais on peut voir qu'il y a un réveil de volume qui est assez conséquent dans le déséquilibre avant d'avoir ici une grosse vague baissière, ce qu'on appelle un displacement, un mouvement baissier assez fort, qui justement laisse derrière lui également un déséquilibre qui est légèrement comblé, mais le prix y est revenu juste là. Hop, on peut voir qu'il y a une légère mèche. Alors, est-ce qu'on est vraiment venu dedans ou pas? Oui, vous voyez, c'est très précis, mais petite mèche dedans et un rejet. Donc, le Nasdaq a également atteint son point d'intérêt. Ce qu'il va falloir faire attention sur le Nasdaq, c'est bien sûr cette zone, parce que si le Nasdaq se fait rejeter dans cette zone et qu'on reprend une vague baissière, ça pourrait confirmer qu'on est bel et bien dans une dynamique baissière sur le Nasdaq. Comme vous le savez, si le Nasdaq est dans une dynamique baissière, Bitcoin, ça peut être compliqué pour lui de pump. Donc on veut surtout pas que le prix se retourne ici, on veut casser cette zone pour aller chercher justement plus haut et s'offrir un nouvel ATH, ce qui serait éventuellement très positif. Également, je rappelle que Bitcoin, je le redis, n'a pas atteint son objectif. Vous voyez, c'est... quoique, on a fait une légère mèche, mais je pense que c'est trop faible encore. Déjà, d'un point de vue technique, il n'y a pas de signal de retournement ici. La dynamique est toujours haussière, premièrement.
Et deuxièmement, je pense qu'on devrait développer un petit peu le prix dans cette zone. Je pense qu'on va y revenir aujourd'hui et là, il faudra faire attention. Par exemple, si le prix se met à nous faire des trucs comme ça, là, ça serait pas positif. Ok. C'est-à-dire, par exemple, consolidation, manipulation, expansion, consolidation, manipulation, expansion. Ou, par exemple, on peut aussi voir une dynamique haussière avec la cassure du dernier creux qui marquera la fin de cette dynamique haussière. Donc, faites vraiment attention dans cette zone, mais vraiment, vraiment, j'insiste dessus. C'est hyper important parce qu'en fait, le Bitcoin, ce qu'il a fait ici, c'est ce qu'on appelle un market structure shift. Il est venu casser le dernier creux ascendant, juste là. Ce qui fait que là, il est peut-être dans l'optique de juste revenir combler le déséquilibre que je suis en train de vous montrer ici, entre 102 700 et 105 200. Il n'est pas obligé de le combler entièrement, mais on reviendrait en fait combler un petit peu cette zone pour faire une deuxième vague baissière, ce qui confirmerait ici tout simplement le dernier creux ascendant, le sommet descendant, et là, une liquidation justement un peu plus importante qui viendrait récupérer tous les stops qui ont été accumulés sous les 89 000 et 85 000. C'est pour ça que c'est une zone dans laquelle il faut faire attention, une zone éventuellement de hedge, de prise de profit, que ce soit sur les altcoins également, parce que là, c'est une zone qui va être extrêmement importante. On peut y voir ici qu'on avait également une imbalance haussière qui a été cassée. Donc ouais, c'est une zone sur laquelle il faut vraiment faire attention juste ici. Par contre, il n'y a pas encore d'inversion au niveau du comportement du prix. Maintenant, je vous le dis, d'un point de vue order flow, les gens sont passés longues. Donc ça, c'est important. On arrive dans des zones où le marché veut se retourner et la majorité est longue, donc faites attention à vous, honnêtement. Également, le plus haut de lundi a été chassé. Ça, c'est la bougie de lundi. On peut voir que dans la nuit, hop, on est venu prendre les stops de lundi, juste là. Donc faites attention. Vraiment, je le dis. Également, des news échos assez importantes. Aujourd'hui, des datas au niveau du travail ici. Donc 16h heure de France, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a ici ADP, NFP, ça c'est une data importante demain également. FOMC Meeting Minute, bon, c'est pas hyper important. C'est un petit résumé de ce qui a été fait précédemment. C'est pas non plus waouh. Surtout vendredi, en fait, le NFP, c'est la data la plus importante. Et je me souviens d'un Bitcoin qui a topé sur un jour de NFP en juillet, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était là. C'était juste ici, c'est vendredi 7 juin, on avait topé sur Bitcoin avec une dernière prise de stop et le gros rejet. Donc je dis pas qu'on fera exactement la même chose, bien évidemment. Pour moi, la dynamique est toujours haussière. Juste voilà, il y a des signaux d'alerte. Quand je dis signaux d'alerte, c'est on revient dans des zones importantes, on vient déployer beaucoup de volume ici, donc on sait que là les gens c'est bon, le sentiment devient... moi quand je vois du volume, j'appelle ça, on stimule le sentiment. Quand il y a beaucoup de volume qui s'exécute, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui appuient sur le bouton acheter et vendre. Et de ce que je vois au niveau de l'order flow, là, c'est plutôt des gens qui se sont jetés dans l'achat, donc surtout en début de semaine, avant des news échos, donc il faut quand même faire attention ici. Voilà, donc mon discours, c'est vraiment attention dans des zones importantes. Si vous avez un biais baissier ou que vous voulez prendre des profits ou vous hedgez, bah, c'est un bon moment de le faire. Ok, c'est un bon moment de le faire. Tant que cette imbalance baissière est respectée, ça peut être un bon moment pour le faire. Je vous le dis honnêtement, que ce soit de la prise de profit sur les altcoins, que ce soit réduire son risque, que ce soit manager son risque, etc., etc. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin. Pour moi, si on passe cette zone, c'est direction tout droit au-dessus des 108 000. Et après, on pourrait faire des objectifs d'extension. Donc là, on serait sur des extensions haussières qui auraient pour but de nous ramener dans les 118 000 à 125 000. Mais encore est-il, faut passer cette zone. Et c'est ça le plus important. Et c'est vraiment une zone dangereuse. Donc faites attention à vous. Et je vous le dis honnêtement. Et observez bien le prix en horaire. Si vous voyez des structures de retournement, il faudra faire attention. Concernant Ethereum, la même zone a été atteinte. On avait parlé au-dessus des 3720 juste ici. Ça a été fait. On a un premier rejet, ce qui est normal. On va également bosser ce déséquilibre. On est également venu chercher la zone de rechargement de short. Et comme Bitcoin, c'est pareil. C'est-à-dire que ici, concernant Ethereum, on a la cassure du précédent creux. Et donc là, on peut éventuellement trouver un sommet descendant dans cette zone pour malheureusement faire un mouvement de continuation à la baisse. Ce qui confirmera la reprise baissière plutôt en daily pour Ether, c'est la perte de cette imbalance. J'ai déjà dit. Pour moi, tant que Ethereum ne perd pas cette imbalance, même si on a des pullbacks, ça peut être de simples pullbacks pour continuer. Pour moi, il ne faut surtout pas réintégrer le breakout ici. Et si on réintègre l'imbalance, donc si on repasse sous l'imbalance, on réintégrera le breakout. Et là, on passera dans un scénario de consolidation, manipulation, expansion, qui aura pour objectif de venir récupérer les stops de la base de la consolidation, c'est-à-dire sous les 3097. Et quand on regarde à notre gauche, on voit qu'on a une grosse zone de stop sous les 3000. Donc ça voudrait dire que là, on est en train de faire, si ce scénario se valide, un simple rebond qui est un piège, avant d'aller chercher une vague de continuation comme AB égale CD, qui aurait pour objectif de nous ramener dans les 2700 $. En fait, de venir bouffer les stops de cette zone, et de faire une phase finale de capitulation pour 2025 dans ces déséquilibres haussiers. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça, encore une fois. Ce scénario a aucune chance de se réaliser
tant qu'on ne réintègre pas sous cette imbalance, c'est important de le comprendre. Ce qui est le plus probable pour l'instant, tant que cette imbalance est maintenue, c'est de continuer de push et d'essayer de s'affranchir de cette imbalance baissière pour aller faire un nouveau sommet et venir chasser le sommet de 2024 qui est à 4100 $. Et essayer également de casser la résistance des 4100. En revanche, si Ethereum, alors déjà en horaire, on va regarder un petit peu le comportement du prix. Là, vous voyez comment c'est, voilà, stimulus du sentiment, beaucoup de volume. Alors, je sais pas si j'ai le volume, mais voilà. Beaucoup de volume comparé aux sessions précédentes. Dans le déséquilibre, c'est un classique. En fait, on vient stimuler les buy stop ici et on vient stimuler les gens pour qu'ils achètent dans les zones. Boum, réjection. Alors, il n'y a pas encore de signal de retournement. Je vous le dis clairement. Maintenant, le fait qu'on soit en train d'accumuler cette trendline haussière et tous ces stops, bon, faut se dire qu'à un moment donné, Ether, il risque de revenir tester les 3570. Je pense qu'on va venir récupérer les stops sous ses plus bas à un moment donné. Et ça, en fait, ça correspond à l'imbalance que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure ici sur le breakout. Ok, c'est une zone hyper importante. Ce qu'on veut, c'est que Ethereum, s'il y a un dip qui fasse ça, qui vienne récupérer les stops, qui vienne dans l'imbalance et qu'on puisse continuer de monter pour confirmer cette dynamique. La pire chose, ce serait par exemple ici distribuer un petit peu dans ce déséquilibre baissier, donc dans cette imbalance, qu'on ait un market structure shift à nouveau et que là, le prix se retourne et qu'il ne respecte pas cette imbalance haussière. Ben là, ça confirmerait tout simplement, je vous remets le schéma en daily, mais là, ça confirmerait malheureusement la reprise baissière et la consolidation, manipulation, expansion. Et là, c'est tout le marché qui saigne, Bitcoin, Ethereum, les altcoins. Donc faites vraiment attention à ce scénario, c'est important. Ça, c'est un modèle qui a un taux de probabilité qui est quand même assez élevé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser. Je vous l'ai montré sur Bitcoin en janvier 2024, il n'a pas fonctionné, on a explosé à la hausse parce qu'on a cassé ce déséquilibre. Par contre, en mai 2021, il y avait ce modèle également et il nous a repoussé et on a eu une grosse correction les semaines d'après. Donc c'est un modèle qui a un taux de réussite pour moi de plus de 50%. Ça ne veut pas dire que ça va arriver encore une fois. Janvier 2024 est la preuve que ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. On est dans des zones vraiment hyper dangereuses. Je vous le redis, j'insiste là-dessus. Là, l'objectif, c'est de gérer son risque. Si vous êtes all-in à leverage et que vous êtes rentré récemment, vous allez vous faire exploser, très probablement. Parce que c'est l'objectif du prix de le faire, enfin du marché. Donc, solution pour vous, mettre des stops à break-even pour éviter la catastrophe si jamais il y a un retournement. Pour ceux qui sont all-in en spot, ça peut être intéressant de se dire, ok, bon, c'est vrai que si ça se retourne, bah, je suis cuit. Du coup, comment éviter ça? Gestion du risque, je récupère un petit peu de cash. C'est pas grave, imaginons vous récupérez du cash ici, le prix continue de monter. C'est pas grave, vous pourrez justement vendre plus haut en profit derrière et continuer de récupérer du cash parce qu'encore une fois, à un moment donné, il y aura un dip qui sera intéressant à acheter. Ok. Par contre, si vous récupérez du cash et que derrière, bah, on est en train de développer un top et que le marché il repart sur une vague baissière, là, vous serez bien content d'avoir récupéré du cash. Le but, c'est d'être à l'aise dans toutes les, avec toutes les possibilités. Ok. C'est ça le but du trader. C'est pas d'être all-in H24 ou d'être 100% hors du marché, d'espérer que ça chute pour acheter ou d'espérer que ça monte pour revendre plus cher. Parce que là, il y a beaucoup de gens, par exemple, si le marché se retourne ici, ils vont se dire, oh bordel, j'aurais pu vendre encore en profit. Et là, bah non, je vais pas vendre maintenant, c'est trop tard. Et en fait, si le marché il fait ça, bah là, ça va tellement paniquer que les mecs vont se retrouver à vendre ici alors qu'ils auraient pu vendre là. Je dis pas vendre totalement, encore une fois. Pour moi, c'est important de comprendre ça. Si vous vendez totalement, vous mettez dans une position où il y a que la baisse qui vous arrange. Et ça, c'est pas une position à l'aise, surtout en bull run. Par contre, si vous êtes 100% en ligne, il n'y a que la hausse qui vous arrange. Alors que si vous récupérez un peu de cash pour vous protéger éventuellement d'un retracement, d'une continuation baissière, là, vous avez du cash pour acheter plus bas le dip et éviter de paniquer parce qu'en fait, le fait que vous avez du cash, ça vous permet d'acheter moins cher et ça vous permet de calmer vos pulsions de vouloir paniquer ça à toutes les 2 secondes lorsqu'il y a des dips baissiers. Ça, c'est important de le comprendre. Donc voilà, je voulais parler de ça pour aujourd'hui. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la possibilité d'activer nos algorithmes, dont la stratégie LIM, qui est une stratégie qui performe énormément. On a les performances dans le Discord ici sur les 6 derniers mois. Juste là sur les stratégies LIM. Alors où est-ce que c'est? Tac. On est 100% transparent, voyons, vous mettez tous les résultats à chaque fois. Ici, donc on a des 13, 14, 21, 28, 14% de rendement sur les stratégies LIM. C'est des algos, ça fait des années que ça tourne, c'est rentable depuis des années. Voilà, il y a juste à les activer et à attendre tranquillement. C'est 1000 fois mieux que tous les types de livrets pourris qu'on a en Europe. Donc n'hésitez pas à en profiter. Également, vous avez l'accès à la formation gratuite et les pépites altcoin, donc n'hésitez pas, c'est juste ici, c'est gratuit. Et puis pour ceux qui veulent se former à mes côtés, je rappelle, hein, c'est le premier lien en commentaire épinglé, vous pouvez cliquer sur rejoindre mon école de trading, vous former à mes côtés, apprendre ici ce genre de modèle que je vous présente aujourd'hui,
la gestion du risque, l'analyse technique, création de plans, création de stratégie, développement de profil. Vous aurez accès à la formation de l'école, formation de 8 modules, 19 heures de cours. Vous aurez un suivi quotidien dans le Discord et des vidéos quotidiennes qui ne sont pas publiées sur YouTube, qui sont réservées aux élèves. Justement, on analyse les marchés, on trouve des opportunités ensemble. Vous passez votre bull run avec moi. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont moins chères, mais ce sont des paiements one shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de pic. À tout à l'heure. Ciao, ciao.